Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin une vidéo de compétition, une vidéo de sport. Et oui, on attendait ça depuis longtemps. Je suis ici à Spa en Belgique. Pour ceux qui connaissent, c'est une ville vraiment très sympa. Et bah forcément, on est en automne, il pleut, il fait froid, il fait noir tôt et tard, il fait pas bon, etc. Donc forcément, c'est la saison des crosses. Heureusement, aujourd'hui, il fait bon. C'est en général quand je viens à Spa, c'est mon troisième cross de Spa, c'est la troisième fois que j'y participe. Il fait assez bon. Je parle aussi assez vite car je suis un petit peu à la bourre, donc il me reste 35 minutes avant de prendre le départ. Je fais, comme je suis en junior, le cross long, donc c'est-à-dire je fais, je pense, un peu plus de 7 km il me semble. Donc voilà, là vous entendez le micro. Donc je vais pas encore filmer énormément. Je vais laisser cette tâche à mon papa. Donc il vous filmera quelques images de la course et voilà, je vais aller m'échauffer, préparer mes trucs, etc. Me concentrer un petit peu et puis voilà, juste on va prendre du plaisir. C'est un parcours totalement dans les bois, c'est un très joli parcours. Voilà, je pense qu'il n'est pas trop boueux, donc on va prendre du plaisir. C'est le but principal de la journée et aussi quand même, on va essayer de s'arracher un petit peu sur le cross, surtout sur la fin. Je vous laisse avec les images et on se retrouve à la fin du cross, après le cross. Allez Corentin, allez. Allez Corentin. Ça va, Pierre? Ça peut le faire? Oui. Oui. Et voilà le champion. Félicitations pour la médaille quand même. Regardez cet homme qui a une médaille. Tu débriefes après la course? Troisième junior. Je suis parti trop vite. Enfin, je suis parti avec les premiers, les deux tours. Après le deuxième tour, à l'entrée du troisième tour, j'explose. Puis je prends mon second souffle. Et voilà, je commence à revenir dedans. Finalement, j'arrive premier à 50 mètres et les autres arrivent 50 mètres derrière. Ça a bien fait quand même pour une médaille d'or en catégorie. On a essayé, c'est le premier de la saison, donc faut le temps de belle course aussi. Hein. Faut le temps de s'y remettre. Hein. À retrouver sur l'actualité sportive, compte Instagram. Ok, bon ben c'est parti pour la vidéo débrief de ce cross. Il y a juste que là, c'est un peu moche en fait quand il est à l'intérieur. Donc on se retrouve pour le débrief de ce cross. Donc voilà, je suis bien rentré chez moi. Il est au soir, je regarde la fenêtre parce qu'il fait noir. Forcément à 5 h du soir, il fait déjà noir. C'est une autre caractéristique aussi de la saison hivernale. J'ai pris une douche, je me suis un peu reposé, etc. J'ai repris des forces et une douche, j'en avais bien besoin puisque vous l'avez sûrement vu sur les vidéos, c'était un cross très boueux quand même. Je vous ai dit au début de la vidéo, dans l'intro, que le cross n'était pas trop boueux. Ben en fait, c'est tout simplement quelqu'un que j'avais croisé sur le chemin qui m'avait dit « Oui, tracasse, c'est pas trop boueux ».
on n'a pas tout à fait la même notion de pas trop boueux, mais enfin, c'est pas grave. Donc oui, le cross était assez boueux, donc voilà, je vais vous faire un petit peu le débrief de ce cross vite fait, de comment ça s'est passé. Donc voilà, comme d'habitude, je suis arrivé, alors j'étais un petit peu dans le rush, comme je vous l'ai dit, parce que je devais aller prendre mon dossard temporaire, un ami devait m'amener des pointes pour les spikes, etc. Donc voilà, donc j'ai pas eu énormément de temps pour m'échauffer, je me suis échauffé 15 minutes en tout, alors qu'en général d'habitude je fais 30 minutes d'échauffement. Donc voilà, mais bon, je me mettais pas trop la pression non plus, c'était un cross. Et puis ensuite, on a pris le départ, j'ai fait une petite reconnaissance du parcours. Alors le parcours, on va en parler vite fait, comme ça ce sera dit une fois pour toutes. Donc en gros, bon, d'abord il y avait le départ. Voilà, c'était une petite partie sans trop d'embûches. Et puis ensuite, le parcours en lui-même, c'était 6 boucles où on répète qui se passent majoritairement dans les bois. D'abord, on commence plus ou moins par un espèce de petit faux plat descendant, peut-être du moins 1 ou 2% dans les bois, où c'est une terre assez dure, c'est pas du tout boueux. Et puis ensuite, on a vraiment une grosse descente dans les bois qui amène vraiment dans l'espèce du fond d'une prairie où il y a une énorme mare de boue. C'est même pas une flaque de boue, c'est une mare de boue. Donc il y a vraiment ça de boue, les pieds s'enfonçaient de ça de boue dans le sol. Si vous comparez, c'est plus ou moins la hauteur de ma tête, quoi. Ensuite, qui dit grosse descente, après dit grosse remontée. Je dis grosse, ça n'était pas très long, c'était peut-être genre 50 mètres, maximum 100 mètres, mais c'était bien du 20%. Donc avec la terre super boueuse qui glisse les feuilles, etc. Bon, voilà, c'était pas très... c'était assez difficile. Et puis ensuite, de nouveau, une petite descente. Là, c'était un peu plus pentu quand même, peut-être du moins 3, 4, voire 5%. Et ensuite, on remontait un petit talus sur de l'herbe pour ensuite arriver sur un espèce de faux plat montant dans les bois. Donc, c'était aussi du 1-2% en faux plat montant, un petit sentier dans les bois, vraiment tout droit, une longue ligne droite comme ça sur plus ou moins 500 mètres. Non, peut-être pas 500 mètres, allez, 300 mètres. Et voilà, d'ailleurs, c'est la plus longue ligne droite du parcours. Puis ensuite, on arrive à l'endroit où il y a l'arrivée. Alors là, il y avait de nouveau de la boue, mais c'était pas la même boue que tout dans le fond après la descente. Tout dans le fond après la descente, la mare de boue, c'était une boue, c'était plus une boue liquide comme ça. Donc quand on passait dedans, on s'enfonçait, on était tout éclaboussé, on avait de la boue partout, on était dès le premier tour, les spikes étaient trempés, enfin bref, mais au moins ça ne collait pas parce que courir dans la boue qui colle, c'est vraiment affreux, c'est comme courir dans du sable. Et bah là sur le dessus, il n'y avait pas énormément de boue, mais c'était vraiment une boue ultra collante, comme dans des sables mouvants. Du coup, à chaque fois que je passais là, de 1, ça me prenait énormément d'énergie, et de 2, sur ce passage de 50 mètres, je perdais 1 minute au kilomètre sur mon allure. Et puis de nouveau, on recommence, petit faux plat descendant sur le sol assez dur, grosse descente, mare de boue, grosse remontée, descente, le talus, puis ensuite la longue ligne droite en faux plat, la boue qui colle, et comme ça 6 fois, donc c'est un espèce un petit peu de rectangle approximativement. Pour ceux qui me suivent sur Strava, le lien se trouve dans la description, vous aurez un petit peu vu à quoi le parcours ressemblait. Donc voilà, ensuite on part tout simplement. Le premier tour se passe assez bien, les 2 premiers tours se passent assez bien. Bon voilà, c'est le départ d'un cross, donc toujours un peu remué, j'essaye de me trouver ma place. Je dirais que je suis plus ou moins dans le milieu, je suis pas dans le front pack comme on dirait, j'étais pas sur l'avant, j'étais plus dans le milieu. Et par contre, à partir du 3e tour, j'ai vraiment de mauvaises sensations, genre... c'était pas vraiment même des mauvaises sensations, c'était que j'avais pas d'énergie en fait. J'avais l'impression de pas avoir l'énergie pour pousser, pour accélérer. Dans les côtes, je me sentais de plus en plus lent, enfin j'avais de plus en plus de mal. Bon, après vous allez me dire forcément en courant ça fatigue, mais là j'avais vraiment une sensation de manque d'énergie. Et ce qui était bizarre, c'est que je sais pas si c'est ma montre qui déconne ou si c'est la réalité de mon cœur entre guillemets. Sur les 2 premiers tours, j'avais un cardio assez haut, entre 160 170 BPM, ça c'est normal pour une course. Mais par contre sur les 2, le 3e sur le milieu, donc 3e et 4e tour, j'avais un cardio vraiment assez bas, j'étais à du 120 BPM, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça me paraissait assez bizarre, soit c'est ma montre qui déconne, soit c'est mon cœur qui n'arrivait pas à monter suffisamment haut, et ce qui expliquerait peut-être que je n'arrivais pas à pousser suffisamment, à vraiment aller chercher de la vitesse. Ma moyenne pour le cross c'était du 4
30, 4 minutes 30 au kilomètre. Bon, alors comme c'était que de la montée ou de la descente, sur du plat, ça correspondrait peut-être plus à du 4 minutes, 3 minutes 50 au kilomètre, mais bon, je m'attendais quand même peut-être à faire un petit peu mieux. Donc voilà, pas super en forme sur les 2 tours du milieu, mais au moins je n'ai pas non plus faibli entre guillemets, parce que la personne qui était derrière moi ne m'a pas rattrapé. Maintenant, j'ai pas rattrapé la personne qui était devant moi non plus. Et puis ensuite, à partir du 5e tour, donc on en faisait 6, eh bien, je commence un petit peu à avoir un reboost d'énergie. Mon cardio recommence à remonter et aussi un boost d'énergie mentale. Et peut-être parce qu'on approchait de la fin. Donc je me disais, allez, maintenant, faut vraiment se donner, faut lâcher tout ce qu'il y a. Du coup, le 5e tour, je rattrape celui qui était devant moi. Et puis le dernier tour, j'y vais vraiment à bloc. Et dans la dernière ligne droite finale, là dans les bois, je rattrape encore celui qui était encore devant du coup. Et je termine un petit peu en sprint. Donc l'arrivée était assez sympa. Donc voilà, au final, je ne sais pas du tout à quelle place j'étais. On était une 50aine de participants pour ma course. Il y avait 3 catégories dans ma course, les juniors, ma catégorie, les masters et les seniors. Je vous avoue que je ne sais pas du tout quantième j'étais dans ma catégorie, parce que voilà, je m'en foutais un petit peu. Si j'avais été sur le podium, je vous l'aurais dit, mais voilà. Donc sur la course, voilà, à mon avis, je devais être plus ou moins sur le milieu. Et dans ma catégorie, je ne sais pas du tout. Peut-être que je suis 4e de ma catégorie, peut-être que je suis 7e, 8e. Enfin voilà. Je sais que Guillaume, comme vous l'avez vu, mon ami avec qui j'ai couru, a fait podium, a fait même premier sur le podium dans notre catégorie junior. Donc félicitations à lui. Et mais voilà, après, j'ai pas trop traînassé, j'ai même pas décrassé. Je suis directement reparti. J'étais pas déçu, mais j'étais pas non plus spécialement content. C'était, disons que des 3 fois, c'était la 3e fois que je participais à ce cross-là, au cross de Spa. C'était un petit peu la fois où ça s'est le moins bien passé, où c'était le moins sympa entre guillemets, puisque la première fois, c'était ma toute première course d'athlétisme et ça s'était assez bien passé. La 2e fois, il y a 2 ans, j'avais fait podium, bon 3e, mais j'étais quand même sur le podium. Et voilà, ici, c'était sympa, quoi. C'était un bon petit cross, histoire de bien se mettre dans la saison hivernale, là. Mais voilà. Sans plus, j'ai envie de dire. Rien d'exceptionnel, mais voilà, c'était toujours sympa. Puis aller courir à Spa, si vous avez l'occasion d'y aller en Belgique, c'est pas pour faire le chauvin ou faire la pub de mon pays ou quoi, mais c'est assez sympa. Donc n'hésitez pas à aller vous promener par là. Donc voilà, je ne vais pas tergiverser plus longtemps, je n'ai pas énormément plus de choses à dire, donc voilà, et puis voilà, on va continuer la préparation hivernale. Il y aura d'autres vidéos pour vous parler de tout ça, j'ai énormément d'idées de vidéos en tête et je vous promets qu'il y a des vidéos qui vont suivre, des bonnes petites vidéos croustillantes là, donc restez bien connectés, regardez un petit peu les actualités de la chaîne, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune vidéo, et si la vidéo vous a plu, bien évidemment de lâcher un petit pouce bleu pour soutenir la vidéo aussi, pour faire un petit peu plaisir à l'algorithme, etc. Ici, on approche des 3000 abonnés. Je me demande même si on n'est pas déjà aux 3000 abonnés. Je suis en train d'aller voir juste au moment où je tourne à ce moment-là. Donc, je vais vous dire ça tout de suite. Et oui, on vient d'atteindre les 3000 abonnés. Donc, merci beaucoup à vous tous. Il y aura peut-être une petite vidéo FAQ ou quelque chose comme ça, mais voilà, c'est quand même assez sympa. Je viens littéralement de l'allumer et de le voir là, les 3000 abonnés. Donc voilà, merci beaucoup à vous tous qui me soutenez. N'hésitez pas, si vous en avez envie, de laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à me poser vos questions si vous en avez pour votre prépa ou quoi que ce soit. On se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas non plus que comme d'habitude, vous pouvez vous inscrire à la newsletter des incroyables triathlètes et aussi, si ça vous intéresse, allez écouter le podcast Corentin Thibault, le podcast que j'ai créé il n'y a pas très longtemps. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, comme d'habitude, bien évidemment, portez-vous bien, entraînez-vous bien et prenez beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites. C'était Corentin. Allez, ciao!